il est très révélateur d'une étrange atmosphère aujourd'hui et depuis des mois. Est-ce qu'il est absolument nécessaire, dans une démocratie structurée, de devoir en permanence rappeler, par exemple, à des magistrats que toute agression, tout outrage, toute insulte à l'égard des maires ou de qui que ce soit d'autre doit être immédiatement sanctionné, poursuivi et sanctionné. Ce qui me frappe, et on pourra parler de cette aberrante réunion sur la sécurité, réunion gouvernementale hier, ce qui me frappe, c'est que pour appliquer correctement un métier régalien qui devrait faire l'objet d'une concentration et d'une vigilance de tous les jours, et notamment réprimer ceux qui se permettent d'agresser les maires, on est obligé de faire une circulaire, de rappeler aux magistrats que peut-être il faudrait être plus sévère, et pas seulement un rappel à l'ordre. C'est cela qui devient très préoccupant dans notre monde aujourd'hui. C'est que pour conduire les titulaires d'un pouvoir à exercer normalement leur activité, il faut qu'il y ait des circulaires, il faut qu'il y ait des incitations, il faut qu'il y ait des injonctions. Dans quel monde vit-on pour qu'on soit obligé de dire au parquet français, attention, il y a des maires qui sont agressés, il faudrait peut-être éventuellement songer à sanctionner leurs agresseurs et pas donner un rappel à la loi. Et tout à l'heure, je viendrai paradoxalement aussi à la défense des magistrats, parce qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent avec l'arsenal dont ils disposent. Mais j'en profite pour revenir sur cette réunion gouvernementale, parce que c'est le même sujet. Il y a quelques semaines, le président avait dit « Ah non, en gros, je ne suis pas laxiste du tout, je vais pouvoir le démontrer parce que dans quelques jours, il y aura la réunion gouvernementale sur la sécurité. » Elle n'a servi radicalement à rien. Et lorsque, par exemple, on analyse cette réunion gouvernementale de telle manière qu'on dit que le président aurait recadré Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, mais c'est lui qui aurait dû d'abord se recadrer. Parce qu'en réalité, le problème, l'insécurité, la justice sont des thèmes, comme l'a dit très bien et pudiquement Hollande, qui bien sûr se considère comme il a le droit de donner des leçons, lui, n'est-ce pas, il était si remarquable. Il dit pudiquement que ces sujets-là ne sont pas au cœur des préoccupations d'Emmanuel Macron. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc cette réunion gouvernementale, qui vise à recadrer Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, un ministre de bon sur deux, c'est déjà pas mal, c'est en général ce qu'on connaît en France dans ces domaines-là. Eh bien, c'est lui qui aurait dû se réinventer. Il s'est tellement réinventé qu'il a oublié son point de départ. Le point de départ, au fond, il n'a jamais été un adepte du régalien. Il ne sait pas parler la langue régalienne. Parce que ce qui est touché par ces transgressions, c'est le peuple. Le peuple, il a quelque chose de vulgaire pour le président de la République. Il ne mérite pas qu'on s'y attache véritablement. Il vaut bien mieux se pencher sur les problèmes économiques, sociaux, sur les problèmes sociétaux, mais ce peuple est un peu agaçant, qui demande justice en permanence, qui trouve insupportable les transgressions qu'on accomplit sur lui. Il a la faiblesse de tenir à sa propriété, il ne veut pas qu'on l'agresse, il ose protester. Eh bien, ce peuple-là, je pense, il est très profondément intempestif pour un président qui reste évidemment un intellectuel, deuxièmement un intellectuel de gauche, et troisièmement un président qui ne se soucie pas de la quotidienneté douloureuse et parfois dramatique des citoyens. Et je trouve navrant, je vais dans tous les sens, je trouve navrant qu'il ait fallu attendre, je dirais pratiquement 6 mois, pour que la droite classique, ah oui, il faut la baptiser républicaine, eh bien, ait compris qu'elle avait un immense champ devant elle et qu'elle n'était pas obligée de tendre le cou
au bourreau qui rêve de la décapiter. Et que Emmanuel Macron offre un angle d'attaque qui peut être considérable, pertinent, à une droite qui serait enfin persuadée qu'elle a le droit de penser, qu'elle a le droit de faire de la politique, et qu'il y a encore de la place pour celle-ci, pour rétablir par exemple l'autorité à l'école. Je suis frappé d'entendre les arguties, mais comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se lève lorsque le prof rentre, qu'est-ce qu'on fait des portables? Mais il ne faut pas avoir peur de l'autorité. Elle n'existe pas en France parce que, d'une part, malheureusement, il y a une contestation permanente de l'autorité, qu'elle soit au plus haut niveau de l'État comme au plus bas. Rappelez-vous ce citoyen de bonne foi qui demande de porter le masque dans cette laverie, qui est animé par une absolue bienveillance et qui se fait massacrer. Donc, l'autorité, c'est là la particularité déplorable d'aujourd'hui. C'est que vous n'avez plus seulement l'autorité officielle qui est battue en brèche, elle existe partout, cette autorité, partout où il y a quoi que ce soit qui ressemble à un conseil, à un ordre, à une injonction, eh bien, c'est la violence qui répond. De violence, et on se demande si on ne va pas finir en guerre civile parce que les gens en auront tellement marre que ça ne soit pas puni, tout ça, qu'ils finiront par faire justice eux-mêmes. Alors là, je me permets de vous répondre, cher monsieur, parce que je crains d'oublier après. Vous avez totalement raison, et c'est un problème que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. On constate que se multiplient des actes, des ripostes, des répliques, où les citoyens décident de se prendre en charge et créer des communautés contre, par exemple, le trafic de drogue, ou à Palavas les faux, ils en ont assez de l'insécurité. Dans un sens, j'aurais voulu pouvoir dire que j'ai toujours rêvé, lorsque je fais des conférences, je dis, tant que le citoyen ne s'appropriera pas la justice, elle ne progressera pas. On a des manifestations en France pour tout et n'importe quoi, généralement de l'inutile. Eh bien, là, le jour où le citoyen décidera d'aller manifester dans la rue en tenant une pancarte PJR ou PJE pour une justice rapide ou pour une justice efficace, là, ce serait une immixtion très positive du peuple dans l'administration judiciaire. Mais malheureusement, celle que vous évoquez et qui est un vrai risque, va devenir de plus en plus préoccupante parce que la police a beau dire on accomplit notre travail, ça n'est pas aux citoyens de le faire, mais le citoyen est parfois obligé de combler les vides. Et ils en ont marre, et vous avez raison, la guerre civile, elle pourrait venir non seulement parce que le citoyen se substituerait aux forces légitimes, mais peut-être aussi, rappelez-vous, la coexistence difficile de certaines communautés. Je vous rejoins absolument là-dessus, chère madame. J'ai cru comprendre que 50% des gens qui sortaient de prison récidivaient. Je trouve que ça démontre que 50% ne récidivent pas, ce qui n'est déjà pas rien. Et d'autre part, là où je me distingue de la pensée dominante, à gauche notamment, mais aussi à droite, c'est un problème. Que la droite, une partie de la droite est très profondément gangrenée par la pensée de gauche, notamment en matière pénitentiaire. C'est-à-dire qu'elle sort des âneries du genre l'école du crime, tout ça. Ils ont aussi la prison et l'école du crime. Beaucoup ont déjà fait des brouillons avant, il faut arrêter. Non, et là, certes, il faut rendre la prison utile, l'alphabétisation, les soins psychologiques, mais il faut arrêter de considérer que la prison est responsable du crime. Celui qui est responsable du crime, c'est le criminel. Celui qui est responsable du délit, c'est le délinquant. Il est paradoxal d'entendre la droite parfois entonner ce refrain, c'est la société qui est criminogène. La société, évidemment, facilite parfois certaines transgressions, mais notre humanisme à nous devrait être authentique
et dire que d'une certaine manière c'est un honneur de créditer un délinquant en transgresseur d'une aptitude à la liberté et du sens de la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire que la prison crée la récidive? Mais pas du tout. Celui qui sort de prison, eh bien, s'il recommence, il lui manque des soutiens. Non, tout le monde n'a pas une famille, une femme autoritaire, des enfants. Est-ce qu'une violence, vous n'avez pas le temps de tout aborder, ce n'est pas aussi l'atteinte au droit de propriété qui est représentée par les squatteurs? Il y a une affaire qui a fait beaucoup de bruit ces jours-ci. Comment est-ce qu'on peut... Vous avez totalement raison. Les violences, c'est les violences qui sont faites aux personnes, bien sûr, mais qui consistent aussi à s'approprier le bien d'autrui d'une manière tellement scandaleuse que l'ensemble des Français a été indigné. Et si on n'avait pas eu des gendarmes remarquables qui ont fait une procédure annexe, la personne n'aurait pas encore retrouvé sa maison. L'état de droit en France est trop sophistiqué. Il faudrait parfois lui donner une définition plus rapide. Et l'état de droit, dans la définition que j'en donne, il n'est pas fait pour protéger exclusivement les délinquants. Il est surtout pour la majorité des honnêtes gens. Merci, Monsieur Bilger.